Tenter de garder une alimentation et un esprit sain pendant le confinement, c'est pas une chose facile. Aujourd'hui, je vous présente 5 astuces pour éviter le grignotage. Un parcours de perte de poids, c'est des hauts, c'est des bas, c'est pas un chemin linéaire. Aujourd'hui, avec le confinement, on vient amener une difficulté supplémentaire. On est 24 heures sur 24 à la maison, il y a une sédentarité qui s'installe, on est un peu chamboulé par la situation et on va avoir tendance soit à cuisiner beaucoup plus et généralement on va aller vers des gâteaux, des choses comme ça, parce qu'on a envie de se faire plaisir pour compenser cette semi-liberté. Mais souvent, par ennui, on va avoir envie de manger. On va penser qu'on a tout le temps faim. Généralement, les symptômes qu'on peut avoir aujourd'hui sont des symptômes qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut avoir quand on fait de l'anxiété. Les astuces que je vous présente, c'est aussi les astuces qui me permettent, jour après jour, de combattre l'anxiété. La première astuce est évidente. Quand vous faites votre épicerie, achetez des produits durables, non périssables, et achetez de façon raisonnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour s'alimenter, on a besoin de fibres, de protéines, de légumes. On n'a pas besoin de gâteaux, on n'a pas besoin de Nutella, de choses comme ça. Il faut éviter de les acheter et de les avoir dans nos placards. Parce que quand on a envie de manger, on va aller vers ce qui est le plus facile. Et si le plus facile, c'est des gâteaux, on va tomber dans les paquets de gâteaux, dans les choses comme ça. Pour les produits non périssables, essayez de privilégier par exemple des légumineuses, que ce soit en conserve ou que ce soit sèche. Privilégiez également des légumes congelés, de la viande, du poisson congelé. Vous allez pouvoir les garder longtemps, vous n'allez pas avoir besoin de sortir trop souvent et vous pourrez continuer de vous faire des repas sains. Également, tout ce qui est produits céréaliers et grains entiers, du riz brun, du quinoa, ça va vous permettre d'avoir une base de cuisine qui va être équilibrée et surtout durable. La deuxième astuce est directement liée avec la première. Ayez toujours en main des collations santé. Que ce soit facile à aller chercher. Je vous l'ai dit, les cochonneries, on essaye de ne pas en avoir, surtout qu'elles ne soient pas facilement accessibles. C'est exactement la même chose. Pour les produits santé, on va s'assurer d'en avoir toujours en accès libre. Que ce soit des fruits coupés en morceaux, que ce soit des crudités, des œufs durs, du yogourt. Vraiment, essayez de toujours avoir ce genre d'aliments prêts pour pouvoir vous assurer que si jamais vous avez une envie de manger ou une faim, une vraie faim, ça peut arriver aussi d'avoir une vraie faim, d'avoir ce type d'aliment sous la main. La troisième astuce, restez actif. Tout le monde vous le dit et puis ça va être quelque chose de très important. Que ce soit, allez vous balader. Alors je sais qu'en France c'est plus difficile, mais vous avez le droit d'aller vous balader pendant 1 heure autour de chez vous. Faites-le quotidiennement une fois. Assurez-vous d'être assez loin des autres, mais faites-le. Vous pouvez également voir des vidéos sur YouTube, que ce soit du yoga, des exercices physiques. Il y a énormément de youtubeurs qui vous proposent des contenus gratuits. Et également, si vous avez la chance d'avoir un ado ou même vous-même d'avoir une PS4 ou une Wii ou des choses comme ça, vous avez quelques jeux qui vous proposent de bouger. Vous avez du Beat Saber, vous avez du Just Dance, de la Wii Fit. N'hésitez pas à vous en servir, ça va vous permettre de faire du sport sans vous en rendre compte parce que vous allez vous amuser. La quatrième astuce, et qui est une des plus importantes, investissez en vous. Faites-vous plaisir, prenez le temps de faire les choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Que ce soit vous mettre dans une activité créative. Moi personnellement, j'adore la couture, j'adore le dessin. C'est des choses que je prends moins le temps de faire dans ma vie au quotidien. Puis là, j'ai la possibilité de finir des projets que j'ai peut-être commencé ou d'en commencer certains que je n'avais pas eu le temps d'initier. Vous pouvez également vous former. Vous avez énormément de plateformes payantes ou gratuites, que ce soit pour votre carrière professionnelle ou pour vos intérêts personnels. Personnellement,
Je vais sur des plateformes comme Udemy, je vais m'inscrire sur des MOOC. Généralement, ça va être des programmes universitaires, des morceaux de programmes universitaires qui vont être proposés au grand public. Profitez de ce temps-là aussi pour prendre soin de vous. Prenez un bain, relaxez-vous, allez lire, mais investissez en vous. Finir, la 5e astuce. Gardez un rythme de vie normal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est garder une routine. Levez-vous le matin, faites votre lit, allez prendre une douche. Couchez-vous à une heure acceptable. Et surtout, c'est sûr que quand on est seul, c'est plus difficile. Mais en famille, avec les enfants, ça motive à garder une routine normale. J'espère que ces astuces vont vous aider à mieux vivre le confinement et à garder de saines habitudes. Prenez soin de vous et des autres. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, on s'en fout, on s'aime.